Bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je peux. Je m'appelle Pierre Zo Châtelain, je suis le président fondateur de l'agence Centurio, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je suis aussi le président de l'association Gaming Gen, qui est une des premières assos en France à organiser des compétitions de jeux vidéo, et surtout une des dernières de cette époque-là à encore exister. On est un peu des dinosaures. Je suis le délégué territorial de Francisport Sud, c'est-à-dire que je représente le mouvement Francisport avec tous mes membres fondateurs, toute mon équipe, sur toute la région sud. Et je suis le président de la commission e-sport de Medinsoft, qui est un cluster d'entreprises de la tech et du numérique sur Aix-Marseille. Et je suis intervenant professionnel dans beaucoup d'écoles, beaucoup de programmes de formation liés à l'e-sport, dans des écoles de commerce, de sport, des formations professionnelles, etc. Et voilà. Depuis quand es-tu membre de l'association? Membre de l'association, alors là, coucou. Ça fait quelques années que je m'intéresse de très près, en fait dès la création, parce que j'ai des amis qui ont été des membres fondateurs de Francisport, mais c'est vrai qu'au début j'avais du mal à me projeter sur l'impact concret sur mon quotidien de cette association qui avait une envergure nationale, voire internationale. Donc j'étais un observateur assidu, j'ai participé à beaucoup de discussions, mais à l'époque je n'y étais pas adhérent. Et en fait, le moment où Francisport a annoncé l'ouverture des antennes régionales, là je me suis dit, ok, je peux adhérer et carrément monter un projet, un dossier de candidature pour ouvrir avec mon équipe une antenne régionale dans la région sud et avoir un vrai impact sur mon quotidien et le quotidien et le développement même des acteurs de l'e-sport que je vois autour de moi. Donc en fait, ça fait que depuis cette année que j'en suis vraiment adhérent, moi. Mon association, elle a adhéré depuis quelques années et voilà. Ok, d'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à rejoindre le projet? C'est cette proximité, cette territorialité qui s'est développée? Ouais, vraiment, moi, l'élément clé qui a fait que j'ai voulu m'impliquer, c'est d'avoir un impact concret sur mon territoire, sur le développement des entités que j'observe autour de moi. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé, qui m'a inspiré. Et aussi ce rôle un peu d'interface entre ce qui se passe chez nous, ce qu'on observe chez nous, les enjeux, les problématiques, mais aussi les réussites, et de faire l'interface entre ça et le national. Et d'être un peu un témoin, un révélateur de ce que moi je vois au quotidien, de ce que les gens me racontent, des informations qui me sont remontées, et de pouvoir faire remonter moi ça au national, et c'est aussi ça qui m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, quelles sont les missions de ton antenne? Est-ce que tu peux nous parler de certains projets que tu as mis en place avec l'antenne sud? Alors on a 1 heure devant nous. Non, rapidement, on a déjà ce rôle vraiment qui est un peu institutionnel, le rôle Francisport, qui est d'identifier les acteurs et de les fédérer, c'est-à-dire de les inviter à rejoindre le mouvement en leur expliquant tout ce qu'ils ont à y gagner. Ça peut être du conseil, de la mise en relation, des bonnes pratiques, voilà, plein de choses. Tout le rôle de Francisport, on va dire. Et ensuite, on a 6 axes de travail très précis qui sont cadrés via une convention de partenariat avec la région sud qui nous soutient, qui soutient l'initiative Francisport Sud. Et dans ces 6 axes de travail, on a rendre l'e-sport plus éco-responsable, prévenir, lutter et accompagner les victimes de discrimination, prévenir, lutter et accompagner les victimes de cyberviolence et de cyberharcèlement. L'e-sport pour tous, donc là c'est un enjeu d'accessibilité pour personnes en situation de handicap, pour développer la mixité, pour développer l'inclusion, c'est-à-dire notamment l'accès à l'e-sport pour toutes les classes sociales, tous les tissus sociaux. Donc ça c'est le volet e-sport pour tous. Ensuite on a en 5e structurer et professionnaliser l'écosystème, donc aider des structures à se développer et à recruter, les former. Voilà, vraiment structurer, professionnaliser l'écosystème. Et avec un objectif, c'est qu'on ait 2 fois plus de salariés de l'e-sport à la fin du mandat que ce qu'on en avait au début. Le 6e axe, c'est un enjeu d'attractivité du territoire et de développement économique et touristique du territoire via l'e-sport. Donc ça, concrètement, ça veut dire faire venir des événements internationaux ou nationaux, faire venir des équipes, des streamers, des studios de développement de jeux vidéo, et leur dire qu'ils peuvent se développer chez nous
mettre tous les moyens à disposition pour qu'ils puissent se développer chez nous et que du coup il y ait plein de fans qui viennent se régaler sur de l'e-sport en région sud. Donc ça c'est les 6 axes de travail. Pardon, c'est un peu long, mais pour être précis, dans chaque axe de travail, on a des actions concrètes qu'on va mener pour avoir un impact réel. Et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'à la fin de notre mandat, l'e-sport ait été transformé de la bonne manière et qu'on ait travaillé sur tous ces sujets-là avec vraiment des actions de terrain concrètes, qu'on ait aidé des gens et qu'on ait changé des choses, quoi. Très intéressant. Est-ce que tu peux me parler de tes projets et tes objectifs à court, moyen et long terme avec l'antenne sud ? Ouais, il y en a plein. On a un plan d'action de 2023-2025 qui comporte, je sais même pas, une cinquantaine d'actions, je pense. Mais je peux parler de certaines actions, notamment qu'on évoque régulièrement en conférence, qui sont un peu des exemples. Donc sur l'éco-responsabilité, par exemple, on va mener une étude de l'empreinte carbone d'un événement e-sport et une étude de l'empreinte carbone d'une équipe e-sport. Pardon ? Et l'étude, elle ne se suffit pas elle-même, parce qu'après cette étude, on va ensuite imaginer des processus, des bonnes pratiques, ou voire même fabriquer et mettre à disposition des outils qui permettront aux équipes et aux organisateurs d'événements d'être plus éco-responsables. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur ce sujet-là. Sur la lutte contre le cyberharcèlement, par exemple, on va mettre en place une plateforme d'assistance aux victimes ou même de réponse aux questions. Des gens qui se demandent, est-ce que là, j'ai été un harceleur, par exemple. On aura des personnes formées qui seront capables de répondre à ces questions-là et aussi surtout d'informer et d'accompagner les victimes. Sur un autre volet, par exemple, sur le développement et l'attractivité du territoire, on va rencontrer des acteurs internationaux qui produisent des compétitions internationales et on va leur faire visiter des salles, leur dire comment la région, les collectivités peuvent les accompagner et essayer de les faire venir chez nous. Et voilà, si tu veux encore d'autres exemples, j'en ai plein. Non, c'était déjà beaucoup et c'était déjà très garni. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que l'antenne se développera comme il faut et atteindra les objectifs que tu lui souhaites. Merci. Merci.